Salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveauté avec la présentation de mes derniers tarots, mes derniers petits Lenormand. Si j'ai des oracles, j'ai quelques oracles. Donc voilà, on va passer en revue les petites nouveautés. À tout de suite. Alors, des nouveautés, j'en ai pas mal, j'avoue. Alors j'attends toujours un certain laps de temps en fait entre les vidéos nouveautés puisque j'aime pas trop faire une vidéo nouveauté pour 3-4 jeux. Donc ce qui explique que j'en ai quelques-uns. Alors, par où commencer? Je crois que je vais commencer par les classiques, des grands classiques qui ont intégré ma carto, des petites pépites qui sont pas données. Mais qui me tenait à cœur d'être dans ma carto. J'ai eu quand même quelques bonnes occasions. Voilà, je vais t'en parler tout de suite. Donc le premier jeu qui a intégré cette carto, c'est le Princesse Tarot. Enfin, le jeu de la Princesse Tarot. Donc c'est un papy, hein, un papy de chez Grimaud, si je me trompe pas. Oui, je pense que c'est Grimaud, ça, cartomancie. Que j'ai trouvé grâce aux copines de tarot et notamment grâce à Marie. Elle se reconnaîtra, Poussière de Tarot, qui avait posté l'annonce en fait sur le Discord qu'on a avec Audrey, Tarot de l'ombre. Et donc elle avait posté l'annonce de Vinted, parce que c'est un jeu que j'ai trouvé sur Vinted, bon, qui n'était pas donné, hein, comme tous les jeux de ce style, mais que j'ai quand même réussi à négocier, alors qu'il est... Bon, tu vois, les cartes sont un peu recourbées, mais ça fait ça chez certains jeux, donc ça me dérange pas trop. Les coins, parce que c'est un jeu avec des coins carrés, sont super bon état, donc je suis vachement contente. Et c'est... Oh là là, les cardstock des jeux à l'ancienne, c'est du vrai carton. Alors ici, il y a une couche de protection, mais sur le dos, on sent que c'est du vrai carton. Je sais pas si tu l'entends. Voilà, ça sent le carton, ça sonne le carton aussi, et ça, comment dire? Et au toucher, c'est aussi particulier. Donc voilà, je pense que tu connais ce jeu-là. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai juste visionné les cartes une à une et j'ai pas encore pris le temps de faire son tirage de rencontre. Donc je t'en parlerai peut-être un petit peu plus quand je l'aurai fait. Mais voilà, c'était un jeu que je ne cherchais pas absolument sur l'instant T, mais comme j'ai eu une belle occasion, eh bien on va dire que c'était peut-être le moment pour lui d'arriver à la maison. Donc le jeu de la Princesse Tarot, un jeu qui n'est plus édité, hein, mais qui se trouve quand même assez facilement, même si bah voilà, comme je te le disais, il n'est pas toujours à des prix hyper accessibles, mais je veux dire, tu peux le trouver d'occasion facilement, mais à un certain coût. Tandis qu'on a certains jeux qui ne se trouvent pas du tout, ou très rarement. Donc c'est un jeu de tarot pipé. J'en connais pas beaucoup sur lui, je t'avoue. Mais je sais que c'est un jeu de tarot pipé, qu'on a ici des messages à l'endroit, mais également des messages à l'envers. Donc j'ai hâte d'en lire un petit peu plus sur lui, puisque j'ai le guidebook, hein, dans la boîte. Il y a juste voilà la boîte qui est un peu abîmée. Mais bon, c'est une talk box, hein, et étant donné que le jeu date de... Je suis incapable de te le dire. Je ne sais pas de quelle date est cette édition. Là, il y a écrit 1843, mais ça, à mon avis, c'est juste la création du jeu.
je ne sais pas du tout de quand date l'édition. Et donc j'ai quand même réussi à avoir un livret, ici. Quand je regarde, s'il n'y a pas la date, mais non, je vois pas la date. Là, il y a écrit 1876, mais je pense pas que ce soit... ça m'étonnerait que ce soit une édition de 1876, hein. Mais à mon avis, c'est juste la date de création du jeu. Je ne sais pas en quelle année est sorti celui que j'ai dans les mains. Aucune idée. Il écrit nulle part. Donc quoi qu'il en soit, on a un livret qui donne des petites indications comme ceci. Donc voilà, je vais pas te le présenter plus que ça parce que pour l'instant je ne le connais pas. Mais ça me fait plaisir d'avoir un jeu comme ça dans ma carto. Je ne sais pas du tout s'il va rester un jeu à l'état de collection ou si je vais réussir à l'utiliser régulièrement. C'est sûr que je ferai au moins un tirage de découverte avec lui. Et puis on verra ce qu'il me raconte. Puisque peut-être que j'aurai envie de l'utiliser régulièrement. Moi je suis pas... j'aime le côté un peu collection, mais je vais pas me priver de l'utiliser si j'aime bien faire... si les tirages que je fais avec lui sont parlants, je vais pas m'en priver par peur de l'abîmer ou autre. Bien au contraire, je trouve que ça sert à rien d'avoir des jeux sans les utiliser un minimum, on va dire, que ce soit en tirage ou pour le présenter dans une vidéo, pour le manipuler, le regarder tout simplement. Mais voilà, j'attends de voir ce que donnera la première interview avec lui euh, pour savoir si ça match ou pas. Alors ensuite, dans le style jeu de collection, j'ai également eu une belle opportunité sur le tarot maçonnique. Pareil, même principe que le Princesse Tarot. C'est pas un jeu que je cherchais forcément. Je l'avais déjà vu passer à des prix que je n'étais pas prête à mettre, euh, puisque lui, pour le coup, ne, voilà, je le trouve beau, mais il m'attirait pas plus que ça. Donc c'est un tarot de Jean Bochard, hein, avec des grandes cartes, puisque tu vois, j'ai des grandes mains. C'est des cartes un peu taille comme le Urban Tarot. Je sais pas si tu le connais ce jeu, mais c'est des tailles d'à peu près ce gabarit-là. Donc lui, voilà, il m'intriguait, mais j'étais pas forcément plus intéressée que ça, en tout cas surtout dans les prix où je le voyais. Donc là, c'est parce que pareil, j'ai eu une annonce assez sympa au niveau du prix avec une personne qui a l'habitude de publier sur Vinted, donc pareil, j'avais quand même confiance, même si je lui avais jamais commandé de jeu, je crois, je pense pas. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je pense que j'étais dans une faille temporelle avec des jeux de collection qui voulaient arriver chez moi apparemment parce que pour les coups les deux annonces sont arrivées à peu près à 1 ou 2 semaines près en même temps, au mois d'août. Donc voilà, un jeu PPE également, hein. Donc le tarot maçonnique que tu dois également connaître parce que en plus Yéna l'utilise, enfin l'utilisait, elle l'utilise moins j'ai l'impression, mais l'utilisait pas mal avant. Donc pareil, un jeu collection de chez Grimaud qui n'est plus édité, donc forcément à des prix un peu plus élevés qu'un tarot classique, même si chez Grimaud ça a été des mass market, mais des mass market qui aujourd'hui coûtent cher. Donc ne sous-estimez pas ne sous-estime pas les tarots mass market parce que un jour ou l'autre peut-être que ça vaut son prix.
Et le dernier, alors lui, pour le coup, c'était pas un hasard. Enfin, rien n'est une histoire de hasard, mais lui, pour le coup, je l'ai cherché. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'aller chercher son petit livre. J'arrive tout de suite. Hop. Voilà. Alors lui, pour le coup, je l'ai cherché et j'ai été le chercher jusque jusqu'au bout du monde, puisque ce jeu m'arrive de Hawaï. Neuf. Alors déjà que j'avais pas trop l'habitude de le voir passer d'occasion. Alors neuf, encore moins. Il s'agit du Burning Serpent Oracle de Robert M. Place et Rachel Pollack. Alors de base, je t'explique un petit peu ce jeu-là, le Alchemical Tarot de Robert M. Place. Je l'avais acheté principalement pour aller, pour matcher avec l'oracle Symbolone. Parce que l'oracle Symbolone, je l'aime beaucoup, mais je ne l'utilise pas vraiment parce que parce que j'utilise très rarement des oracles seuls en fait, et j'avoue que j'avais pas forcément de tarot qui allait avec le Symbolone. Et je trouvais que l'imagerie un peu comme ça victorienne, ouais j'appellerais ça peut-être victorienne, match pas mal avec l'univers de Robert M. Place. Et je me suis dit, bon ben, moi qui étais attirée par les tarots de Robert M. Place sans trop sauter le pas, je me suis dit c'est l'occasion de le tester avec le Symbolone. Bon, j'ai testé, ils ont, enfin pour moi, en fait chez moi, ils ont pas du tout la même énergie, donc visuellement ça colle assez, mais un tirage, j'ai pas trouvé ça foufou. Enfin bref, quoi qu'il en soit, le Alchemical Tarot de Robert M. Place, et bien du coup, j'ai trouvé son binôme. Enfin, on va dire de base les jeux de Robert M. Place. J'ai trouvé le binôme parfait puisque le Burning Serpent Oracle, il est parfait avec les jeux de Robert M. Place. Enfin, je dis parfait visuellement parce que je n'ai pas encore testé. Donc le Burning Serpent Oracle, c'est un petit le normand en fait, qui est né de la contribution de Rachel Pollack et de Robert M. Place. Donc de base, ça ne devait être qu'un oracle, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu l'intituler Burning Serpent Oracle, tout simplement parce que Rachel Pollack avait envie de créer un oracle et que depuis la sortie du Alchemical Tarot de Robert M. Place, elle était fascinée par son travail, de par ses recherches, de par son symbolisme, etc. Et notamment sur le côté très symbole, elle a décidé de naturellement se tourner vers Robert M. Place pour collaborer sur ce jeu. Et donc en fait, ils se sont aperçus au fil de leurs réflexions en fait, qu'ils avaient envie de créer un petit le normand, et parce qu'en fait ils avaient envie d'un jeu qui était assez direct en termes d'imagerie, des images, des représentations en fait qui faisaient appel à des choses du quotidien que chaque personne pourrait identifier facilement, etc. Donc un côté très comme ça direct, très parlant, beaucoup plus parlant en termes du quotidien que par rapport à un tarot ou bah, une grande prêtresse dans le quotidien. Je ne sais pas si tu crois souvent des grandes prêtresses, mais on va dire que des chiens, des maisons, des arbres, des lettres, ça c'est quelque chose qui nous parle à tous. Et en fait finalement ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train dans leur réflexion de se tourner vers un système petit le normand. Système qu'ils ne connaissaient pas tous deux, donc ils ont commencé à entamer des recherches, etc. Et donc ce jeu-là, en fait, c'est un petit le normand qui est basé, alors si je me souviens bien de ma lecture, qui est basé sur un ancien jeu allemand, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors attends, j'ai dû prendre des notes
des notes, pardon, quelque part sur ma tablette pour ne pas te dire de bêtises. Et en fait, non, je pense qu'elles sont restées sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi ça ne se synchronise plus. Petit aparté, hein, parce que j'aime bien te dire un petit peu d'où ça vient. Alors, comment s'appelait ce jeu allemand, qui est de base un ancêtre hein, du Petit le Normand? Je ne sais même pas si j'ai noté le nom. Tac, tac, tac. Eh bien, je ne pense pas que j'ai noté le nom. Enfin bref, quoi qu'il en soit, en fait, ils se sont notamment basés, parce qu'ils ont fait beaucoup de recherches, hein, sur pas forcément le système moderne du Petit le Normand, mais plutôt le jeu allemand dont est issu le Petit le Normand et qui possède 36 cartes. Donc ce qui est intéressant, c'est que, bah, je sais pas si toi tu le sais, mais Mademoiselle Lenormand, elle était une figure emblématique de la divination dans les années 1880, quelque chose comme ça, je crois, peut-être que je dis des bêtises. Laisse-moi te dire ça. Non, un peu avant, puisqu'elle est née en 1772 et elle est décédée en 1843. Et donc, elle est célèbre pour avoir notamment fait des prédictions de l'ascension de Napoléon, sa chute, etc. Elle a aussi fait des tirages à Robespierre, etc. Et bref, le Petit Lenormand a été créé et porte son nom tout simplement pour des raisons commerciales, parce que c'est vendeur d'avoir un intitulé d'une cartomancienne célèbre, etc. Et donc, ce que j'avais trouvé super intéressant, c'est que bah, Mademoiselle Lenormand ne connaît pas le système Lenormand, puisque le nom, enfin le jeu est sorti en fait après sa mort, même s'il porte son nom. Et finalement, c'est intéressant de voir que le Petit Lenormand qui est sorti sous son nom est en fait issu d'un jeu allemand, etc., que visiblement dans les recherches, elle aurait utilisé puisque le jeu avait vu le jour pendant une période de sa vie. Et donc du coup, bah, je trouvais ça intéressant parce que finalement, peut-être que Mademoiselle Lenormand utilisait ce jeu Petit Lenormand, mais qui n'était pas sous cette même appellation et qui était différent puisque de base c'était un jeu vraiment pour jouer en fait. C'était pas un jeu divinatoire, mais visiblement quelqu'un a détourné ce jeu allemand pour en faire quelque chose de divinatoire. Enfin bref, ça c'était la petite aparté. Et donc, concernant ce jeu, Rachel Pollack et Robert M. Place ne voulaient pas en faire qu'un oracle, enfin qu'un petit Lenormand divinatoire, il voulait également en fait lui apporter quelque chose en plus. Et c'est pour ça que dans ce petit Lenormand, il y a des différences, il y a des cartes qui peuvent être un petit peu déconcertantes quand on a l'habitude d'utiliser le système du Lenormand, parce que il y a toute une symbolique derrière, tout un travail qui a été fait de fond pour faire en sorte que on ait la signification première du petit Lenormand qu'on peut comme un jeu hein, qu'on peut utiliser comme tel, tout simplement, mais il y a aussi un côté ésotérique, philosophique, quand on pousse un petit peu l'interprétation des symboles. Et donc pour l'interprétation des symboles, ils se sont basés, alors attends que je reprenne mes notes pour pas te dire de bêtises, pour construire leur système. Voilà, ils ont utilisé, tu sais, les 4 niveaux de lecture qu'on peut retrouver chez Dante, chez Dante, je sais jamais trop comment le prononcer. Donc, c'est quoi les 4 niveaux de lecture de Dante? C'est premièrement, ce que tu vois, ça va être le plus simple, le plus direct. Ensuite, ça va être un sens, une interprétation de base qui est un petit peu élargie hein, et explorée. Ensuite, l'avant-dernier, c'est un contexte plus large qui va nous permettre de comprendre que ce que cette idée peut signifier nous dans notre vie.
Et la dernière interprétation, le niveau de lecture, c'est la signification un peu plus secrète ou mystique qui nous permet de la comprendre d'une manière différente. Donc c'est vachement intéressant de savoir que ce jeu peut tout simplement être utilisé en tant que système de Lenormand basique, mais qu'en faisant des petites recherches sur les dessins, les illustrations qui y figurent, on peut être amené à un niveau d'interprétation beaucoup moins, on va dire, terre à terre que le petit Lenormand habituel. Donc ensuite, je vais te le montrer parce que je te parle beaucoup de lui, mais je ne te le montre pas, ce jeu. Donc il est arrivé emballé, hein, il était neuf et il est arrivé avec ce bouquin-là, qui fait quand même combien? Plus de 300 pages, je crois. Non, presque 300 pages, 270 pages, 260 pages. Et qui vient compléter le livret en fait que j'ai, je l'ai sorti. Je ne sais plus. Ah bah non, il est là. Il est là entre les cartes additionnelles que j'ai voulu isoler. Hop, donc on a déjà une petite signification de base. On va dire que le livret papier vient nous donner des informations sur le système Lenormand et que le livre va justement venir nous parler de ces symboles qui ont été intégrés dans le jeu. Et donc c'est un jeu de 36 plus 2, enfin plus 4, je t'explique. Un système Lenormand de base à 36 cartes. Ici, il y en a 38 parce qu'ils ont ajouté Osiris et Isis. Hein, tu sais que Robert M. Place aime beaucoup utiliser les dieux égyptiens, etc. Donc Osiris et Isis représentent tout simplement l'archétype de l'homme et de la femme sous son meilleur aspect. Donc moi j'ai décidé de ne pas les intégrer pour le moment dans le jeu. Je les avais juste intégrés pour le tirage interview. Et ensuite on a tout simplement une carte additionnelle de l'homme et de la femme. Comme ça on a la possibilité soit de mettre 2 hommes, soit 2 femmes, ou alors tout simplement ces personnages-là qui peuvent par exemple se tourner le dos, se faire face, etc. On pourrait tout simplement aussi intégrer les 4 personnages. Donc moi j'ai décidé de garder les cartes qu'on rencontre habituellement. Déjà là, moi ça m'a surprise parce que le jeu a été créé, je crois, vers 2004, si je me trompe pas. Non, 2013, je te dis des bêtises, 2013. Oui, donc c'est moins surprenant. Je pensais qu'il datait d'avant, et j'allais te dire, c'est quand même étonnant déjà de parler, enfin d'ajouter plusieurs personnages, parce que je voyais ça comme un jeu qui datait de 2004. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette notion en tête. Donc ça me paraissait déjà surprenant pour l'époque, on va dire, d'avoir un homme et une femme supplémentaires, mais 2013 ça me choque moins. Donc le dos du jeu, il peut être aussi surprenant. C'est Hermès, le dieu de la communication, du commerce, etc., qui est également la carte numéro 1, qui d'habitude est représentée par le cavalier. Ici, on a bien le dieu Hermès sur son cheval Pégase. Donc c'est la carte la plus, on va dire, différente du système Lenormand classique, puisque d'habitude dans la carte 1, le cavalier du petit Lenormand classique, on a un homme de bonne fortune, on va dire, enfin, bien habillé, etc., sur son fidèle destrier qui arrive tel un chevalier blanc. Donc là, c'est vrai qu'on a quelque chose déjà de beaucoup plus spirituel qu'un cavalier classique. Donc ensuite, on retrouve ici donc les numéros des cartes, et ici c'est par rapport à la cartomancie traditionnelle. Par exemple le 7H, ça veut dire que cette carte peut être associée au 7 de cœur, puisque H pour heart en anglais.
Ensuite, par exemple, on va avoir le D pour Diamond qui représente les carreaux. On a le C pour Clubs de trèfle. Et le S ici pour... je ne sais plus. Je ne sais plus quel est le mot pour les piques. Pour les spades. Spades pour les piques. Donc voilà, ça j'aime bien parce qu'en même temps c'est assez classique et en même temps c'est tellement petit que ça ne vient pas non plus perturber la projection de la carte. Donc il a des bordures, ça me dérange pas. Franchement ça va. Je suis pas trop team bordure mais là ça me dérange pas trop. Franchement ça va. Et donc bah il match super bien avec les autres jeux de Robert Place. Là, par exemple, c'est une carte qui est représentée par Déméter, la déesse Déméter. Et donc, pour l'instant, j'ai juste fait 2 tirages avec lui, le tirage interview et le tirage, un tirage qui vient de mon interview deck que j'ai un petit peu détourné pour voir comment il répondait. Enfin voilà, il est très simple, hein. Les cartes ont été renommées pour certaines, pour beaucoup même. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, la carte dont je te parlais. On est loin du cavalier qu'on a l'habitude de rencontrer dans le Petit Lenormand. Mais j'aime bien, après on connaît, hein, Robert Place, vous, une fascination à Hermès. D'ailleurs, c'est ainsi, c'est comme ça que s'appelle sa maison d'édition, hein, donc voilà. Et donc, bah, pour te parler peut-être un petit peu plus de lui, je suis en train d'isoler en fait les cartes interview que j'ai eues avec lui quand j'ai dialogué pour la première fois avec lui. J'ai eu un tirage interview des magnifiques. Magnifique. Parce que déjà j'ai eu que des cartes neutres ou positives. Ce qui est assez rare puisqu'on sait que le Lenormand a des cartes. C'est un jeu qui est très polarisé, on va dire, soit dans son aspect positif des cartes, soit dans son aspect négatif, même si on a aussi des cartes neutres. J'étais quand même agréablement surprise de ne pas avoir de cartes négatives, puisque bah, j'ai tendance à voir les jeux de Robert Place un peu comme voilà, assez piquant et sans détour, on va dire. Donc l'interview que j'ai fait avec lui, d'ailleurs c'est une interview que j'ai pas l'habitude de faire tout simplement parce que d'habitude je fais les interviews classiques en 6 ou 7 cartes et puis en fait j'ai visionné la vidéo de... Je n'ai pas de mémoire aujourd'hui. Une vidéo de Tarospection, je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus son prénom. Shame on me. Bon bref, tu la reconnaîtras sous la chaîne YouTube et le compte Instagram de Tarospection. Elle avait fait une vidéo YouTube sur comment elle a arrivé à attribuer un rôle à ses jeux avec l'interview de deck, etc., etc. J'avais adoré sa vidéo, je l'avais partagée d'ailleurs sur Instagram et en fait ça m'a poussée dans mes réflexions moi mes interviews je les trouve pas super efficaces. Alors sur le moment oui ça permet de faire connaissance, mais en fait je retiens peu de ces interviews parce que j'ai trop de cartes en fait. Si cette carte avec des questions qui se ressemblent un petit peu, c'était trop. Et donc ça m'a donné envie de créer mon propre tirage avec un nombre de cartes réduit. Donc j'en suis arrivée, donc c'est un tirage plus ou moins similaire au sien quand même, mais que j'ai retravaillé à ma manière pour mieux le retenir. Donc c'est un tirage en 4 cartes. La première carte c'est ta voix, quelle est ton énergie en gros.
Ensuite, c'est ton rôle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vient faire ici pour moi. Ensuite, c'est ton défi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va me pousser à affronter. Et la dernière carte, c'est ta façon de collaborer, donc c'est-à-dire le mode d'emploi de notre travail, on va dire commun. Et donc, première carte, ta voix, j'ai eu la carte de la cigogne. Donc c'est pour moi un moyen de te montrer, tu vois, un petit peu ce que ce qu'a voulu créer, ce qu'ont voulu créer Robert M. Place et Rachel Pollack. Donc la cigogne, qu'est-ce que j'ai mis? Donc déjà la cigogne c'est une carte qui apporte des bonnes nouvelles spécifiquement pour le foyer, la famille. Elle peut annoncer par exemple l'arrivée d'un enfant, d'un projet, euh, l'arrivée d'un enfant notamment si la carte de l'enfant est proche, hein. Et en fait ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'ils ont mis un serpent ici sur la carte tout simplement pour accentuer en fait cet aspect protecteur de la cigogne. Donc déjà la cigogne, moi ce que je ne savais pas et que j'ai découvert dans leur livre, c'est que c'est un oiseau qui chaque année revient vers le même nid. Et donc en fait à l'époque, il y avait beaucoup de cheminées, je pense beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais les cigognes font souvent leur nid près de la cheminée ou voire sur la cheminée, je ne sais pas comment ils font ça. Et en fait, quand on avait comme ça un nid de cigogne au-dessus de sa maison, ça venait signifier qu'on allait être protégé, que la maison, que le foyer et ses habitants étaient sous la protection de la cigogne. C'était un peu comme un petit porte-bonheur, tu vois. Et ce serpent, pardon, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, ce serpent, dans tout ce qui est symbolisme, il va représenter les ennemis. Et donc, cette cigogne, face à ce serpent, elle reste un petit peu stoïque. Pas forcément pour se laisser faire, mais pour venir nous dire qu'elle agira au moment où ce serpent essaiera de la mordre. Donc, dans la signification de la cigogne, on arrive déjà, tu vois, beaucoup plus sur quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on peut rencontrer dans le Petit Lenormand classique. Ensuite, qu'est-ce que ça vient nous dire? Pac, pac, pac. La cigogne, elle peut également être assimilée à l'ibis, qui est un oiseau égyptien. Ce qui laisserait supposer quoi? Que cette rivière ici, derrière la cigogne, en fait, représente le Nil. Et donc, avec le Nil, qu'est-ce qui nous vient également quand on parle de protection et d'enfants? Eh bien, on a l'idée aussi que à un moment donné, Moïse, lui, a été laissé dans un couffin pour traverser le Nil et arriver jusqu'au palais du pharaon, et il va être élevé là aussi par une famille très différente de la sienne, puisqu'il va être élevé par la fille du pharaon comme s'il était son propre enfant. Donc on retrouve cette symbolique première du mouvement, du déménagement, de la protection, de l'arrivée de l'enfant, etc. à travers Moïse et cette traversée du Nil. Tu vois, c'est vachement intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'y avais noté? Je pense que c'était tout pour la cigogne. Oui, c'était tout pour la cigogne. Donc moi, dans mon interprétation, alors j'ai noté mon interview ici sur mes petites fiches. Bah je te lirai le résumé après parce qu'en fait je fais plus d'interprétation carte par carte, mais je fais un résumé. Donc ça c'était sa voix, la cigogne. Ensuite, pour son rôle, j'ai eu la carte de l'enfant qui s'appelle The Girl and Boy dans ce système-là, dans ce Petit Lenormand-là. Et donc là déjà, qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit que la cigogne et l'enfant, c'était l'arrivée d'un enfant. Donc clairement, pour moi, c'est aussi cette symbolique c'est l'arrivée d'un nouveau bébé là. C'est vraiment l'arrivée de quelque chose de précieux pour moi, ce jeu. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'on a en tant que symbolique? Je suis désolée puisque je digresse un petit peu tellement ce jeu est passionnant, mais normalement je sais qu'on est sur les présentations de nouveautés. Bref.
Alors, pour l'enfant, lui va venir nous parler de nouvelles possibilités, de commencement, de gentillesse, d'innocence et également de quelque chose de petit. Ça, c'est une notion que je n'avais pas forcément dans ce que j'ai l'habitude d'utiliser comme signification dans le petit Lenormand. Donc, plus symboliquement, la carte de l'enfant, elle peut également représenter le fait de redevenir enfant, d'oser, d'apprendre, de s'émerveiller de chaque chose, d'être curieux et également de se rendre compte qu'on ne sait pas forcément tout sur tout. Donc parce qu'ils sont dos à la carte et qu'ils sont face à un monde ici, à un univers qui semble dénué de toute civilisation, je vais y arriver. Ces enfants dans ce jeu, ils nous parlent aussi d'avenir, de possibilités, de liberté, puisqu'ils n'ont pas de contraintes parentales, et également d'une chance de repartir de zéro. Ça, c'est vachement intéressant aussi comme interprétation. Ensuite, j'ai eu la carte des chemins, sachant que la cigogne et les chemins, ça peut représenter aussi le Tao. Dans ce jeu, il nous en parle aussi un petit peu, donc ça peut représenter le Tao en, 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 je ne sais plus, je perds mes mots, je dois pas être bien réveillée, pourtant on est en plein après-midi. Bref, dans tout ce qui est spiritualité asiatique, bref, je n'ai pas mes mots, je suis désolée. Bref, les chemins, ils vont représenter, eux, le choix, l'alternative, la décision importante. Et ce que j'aime ici dans cette carte des chemins, et c'est avec cette carte-là d'ailleurs que j'ai créé un autre tirage en plus, c'est que on peut avoir une carte ici en bas pour voir d'où on vient, et on peut avoir une carte à gauche, une carte à droite, et avoir toute une symbolique derrière. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, mais cette carte, je vais pouvoir l'utiliser en carte signifiante. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais par exemple, quand tu es face à un dilemme, que tu dois faire un choix, et ben tu peux tout simplement, alors je l'ai écrit, ce tirage, en 3 cartes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher cette carte-là dans mon jeu. La carte qu'il y avait avant, c'était la voie que j'ai peur d'explorer. La carte que j'avais après et que je mets ici, c'est la voie que j'idéalise peut-être un peu trop. Et la carte encore après, mais que je mets en bas, c'est le signal qui m'indique le bon chemin. Donc ça, c'est un tirage que j'ai créé parce que cette carte-là est spécifiquement sortie dans mon tirage interview. C'est d'ailleurs ce que nous explique Tarospection dans sa vidéo YouTube, donc j'ai repris un peu le concept. Et si vraiment par exemple tu es face à un dilemme, face à un choix, on peut procéder de la même manière. En carte numéro 1, c'est que se passe-t-il si je prends cette option, le chemin de gauche par exemple, et que se passe-t-il si je choisis le chemin de droite. Et la troisième carte, ce que j'ai besoin de comprendre avant de choisir. Donc tu vois, c'est vachement intéressant parce que d'habitude, je pense pas que les cartes du petit Lenormand montrent deux vrais chemins distincts en fait. Je pense que c'est juste une carte avec un chemin comme ça qui file un peu dans l'horizon. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc c'est une carte qui est représentée par la statue. Ah, j'ai un trou de mémoire. Décidément, je pense que j'ai pas assez dormi. Par Hécate, voilà. Par la déesse Hécate, qui est la déesse qui a annoncé à Déméter en fait que sa fille Perséphone avait été enlevée par Hadès pour faire d'elle sa femme. Et donc, cette déesse, elle pourrait également être assimilée à la voyante en fait, à la diseuse de bonne aventure, parce que Hécate c'est aussi ça dans l'interprétation et de ses significations. Et ensuite ma dernière carte, donc ça c'était ton défi, c'est ça, ton défi le chemin.
Et la dernière carte, sa façon de collaborer, j'ai tiré le trèfle rouge, donc qui est tout simplement la carte du trèfle dans le petit Lenormand classique. Et donc le trèfle, c'est un symbole porte-bonheur. Alors attends, je m'y perds. C'est un symbole porte-bonheur, souvent c'est un coup de chance, une occasion à saisir, etc. Parce que c'est pas une chance qui dure non plus très longtemps. Une protection à durée limitée également, ou un changement positif. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que associé à l'anneau, par exemple, il va nous dire qu'il va être temps de s'engager peut-être dans une relation, ou alors de faire une demande en mariage, quelque chose comme ça. Ou alors par exemple avec le jardin, que le moment est arrivé de peut-être élargir son cercle social, des choses comme ça. De même que je n'en ai pas parlé, mais tout à l'heure on a vu que la carte des enfants pouvait également signifier quelque chose de petit. Et donc lui, il nous donne l'exemple de, avec la carte des poissons par exemple, ça va signifier une petite rentrée d'argent, tu vois. Donc c'est vachement intéressant d'avoir ce genre de subtilité. Et donc bref, qu'est-ce que j'en ai conclu? J'en ai conclu que, alors je vais essayer de te mettre les cartes dans l'ordre. Voilà. J'en ai conclu que ce jeu me parle un petit peu le langage du changement, du mouvement et des projets. Qu'il est plutôt dynamique, fidèle et protecteur. Il va aimer prévenir des opportunités, des possibilités et agit un petit peu comme un voyant. Voilà. Il vient, il vient un peu me montrer les voies, les possibilités à suivre et après, bien évidemment, c'est à moi de faire mon choix. Donc c'est également un très bon jeu d'apprentissage hein, avec la carte des enfants qui possède un potentiel encore inexploité puisqu'on a vu son rôle, voilà, son rôle c'est celui de l'enfant, donc il nous fait partir un petit peu de zéro en position de l'enfant pour venir nous apprendre des choses et peut-être qu'il va qui va m'inviter à moi-même être curieuse, à l'étudier et à ne pas rester figée dans l'interprétation du bouquin. En fait, c'est bien de lire le bouquin pour en apprendre sur lui, mais après de me faire ma propre opinion et mes propres interprétations sur lui. Donc par contre, dans son défi, il risque peut-être de me montrer des possibilités inattendues qui m'obligent à choisir, à sortir de ma zone de confort, mais peut-être aussi à créer de la confusion si c'est quelque chose qui est inattendu pour moi. Il va m'apporter des éclairages brefs, des conseils à saisir, une collaboration plutôt joyeuse et positive. C'est un peu comme si on était fait pour se rencontrer, hein, le coup de chance, etc. Et il amène également des ouvertures. Donc c'est un jeu qui va pas forcément chercher la profondeur, mais la transformation, ce qui naît en moi ou autour de moi, il va m'en faire prendre conscience et également comment est-ce que je peux saisir les opportunités qui se présentent à moi. Donc clairement, je l'ai mis dans la catégorie des gestions de projet ou de la divination parce que vraiment c'est ce que j'ai ici. Ouais. Beaucoup de questions sur moi-même qui peut-être m'orientent vers des voies, vers des nouveaux projets, etc. Ou alors de la divination, mais simple. Donc voilà pour ce jeu que j'ai beaucoup aimé explorer, même si bon, je suis loin d'avoir terminé, mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc désolée, c'est un jeu que tu ne retrouves plus, ou alors à des prix, voilà, moi il m'a quand même coûté assez cher, hein, mais je sais que c'est une pépite. Ah, je sais, non, je ne savais pas, mais comme beaucoup de jeux de Robert M. Place, comme beaucoup de jeux de Robert M. Place, il tape dans le mille, en fait, il tape juste, etc. Et Rachel Pollack, je n'avais pas de jeu d'elle, et le livret a principalement été rédigé par Rachel Pollack, et en fait, j'aime beaucoup également sa vision des choses.
Donc voilà pour ce jeu-là, ce petit Lenormand qu'on appelle The Burning Serpent Oracle. Donc ensuite, on arrive sur des jeux un petit peu plus modernes et qu'on a l'habitude de voir. Donc celui-là, je te l'ai déjà présenté dans mon tarot tag. C'était le dernier arrivé, un des derniers arrivés. Il s'agit du j'allais dire le Craft Felt. Non, du Felt Tarot de Jamie Sawyer. Donc je vais te montrer brièvement les cartes sans trop m'étaler parce que je l'avais déjà présenté. Et donc lui c'est pareil, tu vois, il est encore dans l'ordre, j'ai pas encore eu le temps de faire connaissance avec lui. Donc c'est un jeu qui a été fait avec de la feutrine. Donc on n'y voit pas de personnage, mais plutôt des symboles de chaque arcane. Voilà, on y voit quand même quelques animaux, mais par exemple ici on n'a pas d'ermite, on a juste la lanterne de l'ermite qui nous permet de reconnaître quand même les arcanes. Donc les arcanes majeures sont en violet. Ensuite on a le orange pour les cartes de bâton et le bleu pour les coupes, le gris pour les épées et le vert pour les deniers. Donc voilà, je sais pas trop, je pense pas que je vais m'étaler étant donné que je l'avais déjà montré un petit peu. Mais voilà, lui c'est un récent également où je me tâte. Voilà, je trouve qu'il passe super bien à la caméra, mais je suis sceptique. Alors peut-être que je vais être agréablement surprise hein, quand je vais l'utiliser, mais pour l'instant j'avoue que je suis un peu sceptique. Je sais pas s'il va me parler tant que ça en fait. Voilà, on verra bien. On verra bien, et je pense que comme je suis un peu sceptique, il arrive dans, comment dire, il arrive en bas de ma pile dans les nouveaux jeux que j'ai à découvrir, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore utilisé. On va dire que j'étais plus intriguée et pressée de découvrir mes autres jeux. Donc il arrive avec un livre également. Un livre, voilà, en noir et blanc, comme ceci, pour chacune des cartes. Le livre d'ailleurs a une couverture toute douce, un peu en peau de pêche. Ensuite, je te présente un classique, enfin un jeu classique. Oula, je te fais bouger. Sur lequel j'avais craqué, j'avais bien aimé, et il était revenu en stock chez Nicolas. Donc il s'agit de Rings of Fortune Tarot, qui est un Rider-Waite classique, mais avec une autre palette couleur. C'est un jeu en linen, avec un dos qui n'est pas du tout classique, qui est assez original. C'est un jeu qui vient de chez Vermillon. Et donc, tu vois, on a une palette couleurs totalement différente. Et les couleurs paraissent peut-être même un peu plus fades à l'écran. Et je me suis dit que pour l'automne et tout, ça pouvait être sympa parce que les tarots classiques que j'ai, c'est vraiment avec les couleurs d'origine, etc. Et j'avais envie d'un autre classique, pas si classique que ça. Pas classique dans ses couleurs. Et donc je le trouve magnifique. Il est vraiment chouette. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que tu vois, il y a certains persos qui sont coupés. Et je pense pas que dans le classique, on ait des... Est-ce que la balance de la justice comme ça, elle est coupée? Parce que là, ça me sautait aux yeux dans ce jeu, alors que sur les autres jeux classiques, non. Donc soit j'ai jamais fait attention, ou soit c'est dans celui-là que certaines choses soient coupées, oui. Mais là, ça me paraissait quand même étrange. Voilà, donc je vais pas te montrer toutes les cartes, hein. Tu vois, il est encore dans l'ordre, hein, je l'ai pas. J'ai reçu trop de jeux dernièrement. Mais quand j'étudie certaines choses, certains sujets, avec le tarot, j'aime bien utiliser un classique.
Oh, je te montre cette carte parce que c'est une de mes cartes préférées et je viens de tomber dessus. Trop trop joli. Il y a un côté nostalgique dans ce jeu, donc j'ai hâte de voir pourquoi il est arrivé chez moi. Parce que ouais, il y a peut-être un côté ancêtre là-dedans. I don't know, on verra bien. Donc voilà pour le petit tarot classique, le Rings of Fortune, donc que j'ai trouvé chez Nicolas, mais que tu le trouves également chez Vermilion. Ensuite, un petit classique de d'Halloween. J'ai craqué un peu beaucoup en retard pour le Diary of Skeleton Tarot, qui est un tarot avec des petits squelettes que je n'avais pas acheté à l'époque parce que j'ai déjà celui-là, le Little Reaper Tarot de Bouchet Design, n'importe quoi. J'allais dire de Bouchet Design, j'ai un trou de mémoire. De Push Kitty, ça va aller. De Push Kitty, qui n'a pas mis son nom sur la web, Push Kitty. Enfin, si. C'est Push Kitty, hein, je suis pas folle. Normalement, je suis pas folle, c'est Push Kitty. Enfin, bref. Donc oui, je ne l'avais pas acheté parce que j'avais déjà le Little Reaper Tarot et que j'avais peur que ça fasse doublon. Oh, mais en fait, il est vraiment trop, trop beau. Alors, il arrive avec un dos comme ça. Alors, carte brillante. Tu vois, regarde, c'est un linen un peu brillant. Et je le savais pas, et je déteste le brillant. Et en fait, quand il est arrivé, je dis, oh, mais ça va en fait. Ça va. Parce que tu vois, il brille, mais ça va. Ça va, ça va. Il a quand même un côté un petit peu plastique. Mais en fait, je suis tellement absorbée par les images que je passe outre. Donc c'est un tarot en plus format mini, alors c'est trop pratique quand je veux l'embarquer avec moi quelque part, trop trop pratique. Et donc je l'aime bien parce qu'il a des couleurs vives. En fait, c'est un jeu Halloween cute. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jeu Halloween dark. Et en plus, il est vachement efficace, je trouve, dans ses réponses. J'ai fait quelques tirages avec lui, notamment un tirage, tu sais, carte du jour, etc. Chose que je ne fais quasiment jamais. Mais en fait, je voulais absolument voir comment il répondait. Et en fait, il est vachement terre à terre avec moi. Tu vois, je l'adore. Franchement, je l'aime trop, trop, trop. Franchement, je sais pas pourquoi il m'avait pas tapé dans l'œil à l'époque. Je pense que j'étais plus focus sur le Little Reaper, mais il est vraiment trop, trop choubidou. Plus choubidou que le Little Reaper Tarot, qui lui va peut-être être un peu plus sérieux, tu vois. Lui, il prend un peu les choses à la rigolade. Donc il arrive avec une carte supplémentaire de l'étoile, que je trouve magnifique, mais j'ai choisi l'autre. Je sais plus pourquoi j'ai choisi l'autre. Question d'esthétisme, sûrement. Mais celle-ci, je pense que je vais me la mettre en fait sur mon bureau parce qu'elle est trop mignonne. Donc le Diary of Skeleton, je ne sais même pas qui est le Zhen Chuang, written by Zhen Chuang, et artwork by Yan and Lia. Yan and Lia. Donc je ne connais pas, je ne sais pas s'ils ont fait d'autres jeux, mais en tout cas celui-là je l'adore. Et tu vois, vite fait pour te le comparer au Little Reaper. Donc le Little Reaper, on est sur quelque chose d'un petit peu plus sombre, avec des tranches vertes et avec des petits squelettes comme ça. C'est toujours le même en fait. C'est peut-être plus ce côté un peu plus fade, mais en fait je l'adore quand même. Enfin, je pense que je vais garder les deux et ouais, je l'adore aussi.
Celui-là, il me fait très penser au cachot de Poudlard, tu vois. Ça pourrait être le compagnon de Severus Rogue, celui-là. Il est drôle quand même, hein. Franchement, ils sont différents, ils ont une vibe différente. Enfin bref, je suis pas là pour te montrer les jeux qui sont déjà là, n'est-ce pas? Sinon, on n'a pas terminé. Hop. Ils ont pas du tout le même cardstock. Celui de chez Push Kitty, il est peut-être même un petit peu plus grand quand même que l'autre, en largeur notamment. Ouais, il est un petit peu plus large. Ensuite, je vais te montrer deux petits Lenormand qui sont arrivés. Alors, le Dreamers Lenormand de Inner Reflect alias Gel. Donc, je l'avais pas précommandé parce que j'avais acheté trop de jeux au moment où les précommandes sont sorties. Donc, dès qu'il a remis du stock, j'ai sauté dessus parce que je l'adore. Donc forcément, il va avec le tarot et l'oracle. On a le même univers et en fait, je l'adore. J'ai fait un tirage avec lui, il est trop trop génial. C'est parmi les jeux de gel, c'est celui que je préfère. Oh, regardez-moi ce petit corgi, il est trop mignon. Et ouais, je trouve qu'il a un truc en plus. Je ne saurais pas dire quoi. Je ne sais pas si c'est Gel qui s'améliore de plus en plus avec l'IA. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a un lien particulier avec le petit Lenormand, mais vraiment ce jeu-là, c'est mon préféré parmi les trois. Bon, même si le tarot, les oracles et les petits Lenormand, enfin c'est pas comparable, mais vraiment, je l'adore. Regarde-moi. Oh, les images sont sublimes. En fait, il a réussi, je trouve, à rendre le Lenormand euh, peut-être un peu, tu vois, dans un monde qui paraît être à la fois réel et imaginaire. Tu vois, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que je suis au pays imaginaire de Peter Pan. Alors que bah, les cartes du petit Lenormand sont très terre à terre, mais j'ai l'impression que je suis transportée dans un univers un peu féerique, dans une autre dimension, une autre planète. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Regarde. Enfin voilà, je pense que tu l'as déjà vu passer, hein, vu que je suis un petit peu en retard, n'est-ce pas? Mais un petit Lenormand que j'aime beaucoup. De toute façon, le système Lenormand, alors pas autant que le tarot, mais il est limite devenu, il a limite autant sa place que le tarot chez moi maintenant. Tac, tac, tac. Et donc pour rester dans le petit Lenormand, je vais te présenter trois jeux que je me suis fait offrir. J'étais trop contente. Alors, donc le premier, c'est le Petit Lenormand della Luna de Patrick Valenza. Hop, j'ai eu le droit à un petit colis cadeau, donc trop contente. Donc le Petit Lenormand della Luna qui va avec le Triomphe della Luna. Donc ça, c'est pareil, c'est un jeu que j'avais mis sur ma wishlist. Un jeu parfait pour la période d'Halloween. Et qui match parfaitement avec le Triomphi. Donc on est sur l'univers de Patrick Valenza, donc un univers assez creepy. Je vais me faire ban avec les hommes et les femmes nus. Mais voilà, alors Patrick Valenza, soit on n'aime pas. Mais moi j'adore. J'adore. Alors je le trouve assez cher le jeu, je trouve, pour
J'allais dire pour la qualité est bonne, hein, là n'est pas la question, mais pour un petit Lenormand, je le trouve quand même pas donné. Mais voilà, c'est de l'auto-édition, donc bah, soit t'achètes au prix, hein, soit t'achètes pas. Alors peut-être qu'il va y avoir pas mal d'occasions hein, sur Vinted. Donc si jamais t'as pas les moyens de te le procurer, n'hésite pas à surveiller le Vinted des personnes. Peut-être que comme c'est un univers particulier, peut-être qu'il ne plaira pas à tout le monde. Et que tu pourras saisir ta chance. Donc dans la même vibe, Triomphe della Luna, édition française, puisque forcément l'un ne va pas sans l'autre. Donc j'avais le Triomphe della Luna, pardon, en version auto-éditée, que j'avais revendu. J'avais revendu, je sais pas pourquoi. J'avais pas accroché tant que ça. En fait, je l'aimais bien, mais je l'utilisais pas. Et bon, là, j'aime bien soutenir Nicolas, donc c'est pour ça qu'il était sur ma wishlist. Euh, et en fait, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur. Alors, la qualité de carte est exactement la même que quand j'avais la version auto-éditée. Et avoir le guidebook en français, c'est d'autant plus cool, même si, bon, je suis à l'aise avec l'anglais, ça demande quand même à chaque fois l'effort sur certains mots que tu connais pas forcément, etc. Mais je suis vachement contente. Il vient rejoindre mon Deviant Moon édition française également. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser avec le petit Lenormand. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'avais revendu. Je sais pas. Peut-être peut-être qu'il n'avait pas sa place dans ma collection à l'époque. Je l'avais pas gardé super longtemps en plus. 1 an, je crois, max. Et donc voilà, je suis super contente de l'avoir. Nicolas a fait un travail de fou, hein. Moi, j'adore la police. J'ai commencé à lire le livret. J'aime beaucoup la traduction qui a été faite de la version originale. Donc l'un avec le dos rouge, le petit Lenormand. D'ailleurs, le Triomphi della Luna avec le dos rouge, c'est la version éditée. Si jamais toi tu cherches une vraie version auto-éditée. Et ici, on a la mass market en bleu. Donc, si tu veux savoir si c'est une version mass market ou pas, n'hésite pas à checker le dos sur les annonces d'occasion. Donc, je suis vachement contente. C'est un jeu qui pourra notamment être utilisé là pendant la période halloweenesque automnale. Donc, je suis vachement contente. Et dans la version auto-éditée aussi du Triomphe de la Luna, il y avait des cartes additionnelles et quelques cartes oracle aussi qui étaient intégrées au jeu. Mais vraiment super contente de cette édition là avec une tug box de qualité, franchement rien à dire. Et donc dans le colis que j'ai eu en cadeau, j'ai également eu le Heartwood Tarot. Waouh waouh waouh. Donc je l'avais manqué de peu dans mon dernier colis et du coup bon bonne surprise. Bonne surprise, la marraine de mon chéri, hop, me l'a mis dans mon colis cadeau. Donc, trop contente de la petite surprise. Donc, je l'ai pas encore utilisé. J'ai longuement regardé les cartes que j'adore. Je les ai même regardées avec mon fils. Bon, certaines sont un petit peu plus dures que d'autres, mais franchement, dans l'ensemble, ça va. Il était fasciné, il adore les animaux, donc je m'amusais à regarder les cartes avec lui. Il y a juste comme un dépôt qui colle un peu sur les cartes. Alors les cartes collent pas entre elles, mais en fait à force de passer les cartes, c'est comme si t'avais, tu vois, comme si t'avais essayé de décoller une étiquette, tu sais là de la vaisselle là, quand ils te collent des étiquettes sur la vaisselle là et que t'essayes de les décoller, bah ça me fait la même sensation. Donc je ne sais pas si ça va s'estomper ou pas. Et pourtant, on voit rien hein, sur les cartes, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un petit dépôt un peu collant dessus.
Donc je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas le jeu est d'une qualité incroyable, vraiment. J'adorais les autres jeux aussi de la non, j'adorais. Non, j'adorais pas. En fait, je les trouve jolis, mais je trouve qu'à l'écran, ils ne passent pas super bien et du coup, ça faussait mon opinion. En fait, j'ai craqué sur celui-là quand Nicolas a mis les cartes additionnelles dans les colis, mais sinon, je trouvais que à l'écran, ça passait pas super bien. Et j'adore, enfin, j'aime bien les dragons et tout, et j'hésitais avec celui des dragons, mais en fait, ce qui me bloque, c'est les bordures. Dans un jeu comme ça, je trouve que les bordures viennent tout gâcher. Et celui-là, c'est le seul jeu sans les bordures. Et je voulais un jeu un peu animalier automnal. Bon, j'ai le Northern Animal Tarot aussi, mais celui-là fait beaucoup plus cosy et forêt, tu vois. Forêt, beaucoup plus forêt européenne, je trouve, que le Northern qui fait plus forêt canadienne. Donc je l'aime bien, j'ai hâte de le découvrir davantage, mais franchement le côté mat et cette qualité de jeu là c'est incroyable, incroyable. Chose aussi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait des bordures sur le dos, bon c'est un peu dommage, j'aurais aimé un dos full dessin également, mais on va pas se plaindre, de toute façon le dos on le voit pas tant que ça. Donc celui-là vraiment il est magnifique, pareil j'ai mis beaucoup de temps à me le procurer puisqu'il est sorti l'année dernière je crois. Mais comme je te le disais, je le trouvais beau et tout, mais à l'écran, je sais pas, en photo, il me faisait pas cet effet waouh. Et c'est seulement quand j'ai reçu les cartes que je me suis dit, mais waouh, il est vachement beau celui-là. En plus, la Tugbox là, mais la Tugbox de l'automne par excellence quoi. Donc il me reste deux jeux à te présenter. Ça va, malgré ma divagation sur le petit Lenormand du Burning Serpent, je ne vais pas trop m'étaler dans la vidéo. Donc là, on passe plus sur la saison automnale, mais sur la saison hivernale, et notamment la période Noël, puisqu'en fait, j'ai craqué pour le Sugar Plum Tarot que j'avais réussi à obtenir dans un live de chez Nicolas. Parce qu'il avait fait un live sur les jeux, tu sais, qui sont un peu abîmés. Donc, clairement, je crois que ce qui est abîmé, c'est ça. Juste ça. Bon, après, voilà, j'ai gagné 2-3 euros. Mais ça se prend. Et en plus, il n'y en avait plus en stock sur le site. Donc, voilà. Donc, ici, on est sur une ambiance Noël. Avec ce vert sapin là. Et ce ruban qui font penser à un cadeau de Noël. Et donc, j'ai pas du tout de jeu de Noël. Non, je réfléchis, j'en ai aucun. Euh, Même si pour moi, bon, le jeu Harry Potter reste un jeu de Noël, parce que je l'utilise beaucoup à la période de Noël. Mais vraiment, avec les représentations de la fête de Noël, j'en ai pas du tout. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. La qualité n'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Pour un auto-édité, j'ai pas trop l'habitude de cette qualité de jeu. Mais ouais, il est sympa à voir. De base, c'est pas du tout mon style, mais pour un jeu de Noël, je le trouve pas trop kitsch, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de Noël que je trouve kitsch. Celui-là, ça va. Parce que, bon, il y a aussi le Little Elf de chez Destiny, mais je sais pas. Bien. Là, c'est quand même vachement sympa. La mort en Père Noël. Magnifique. Cette tarte là. Le diable, lui, il est pas du tout sympa, hein, même si c'est Noël. Pas du tout sympa. Mais voilà, un jeu sur la thématique de Noël. Oh, j'adore ça. J'adore. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un jeu qu'on va utiliser pendant un mois de l'année? Je ne sais pas.
on verra ce qu'il donne. Et on verra pourquoi je l'utilise, hein, honnêtement. Je sais pas du tout pourquoi, pour quel genre de tirage je vais l'utiliser. Est-ce que ça va être juste pour avoir l'ambiance de Noël et que ça sera un tarot qui fera un petit peu de tout? Ou est-ce que je vais l'utiliser pour préparer les fêtes de Noël, les choses comme ça? Je ne sais pas si j'ai besoin d'un tarot pour ça, mais c'est vrai que Noël, c'est une période que j'apprécie de plus en plus, enfin, notamment depuis que je suis maman. Euh, J'adore toute cette ambiance qu'on crée autour de Noël, même avant ça. Voilà, ça par exemple, tu vois, moi j'attends qu'une chose là quand je vois ce genre d'image, c'est le marché de Noël, d'y aller avec mon fils, d'acheter des petites brioches là et un chocolat chaud, de rentrer à la maison. Alors j'ai pas de cheminée, mais d'enfiler mes grosses chaussettes, de mettre sous mon plaid devant un film de Noël. Oh, ah ouais, alors film de Noël. Attention, moi je déteste les téléfilms de Noël, mais j'ai mes films de Noël, ceux que je regarde quasiment chaque année à Noël, comme Charlie et la chocolaterie, comme Maman j'ai raté l'avion. Ça pour moi c'est des films de Noël et j'adore les visionner chaque année, même si je les connais par cœur. Donc voilà, un des tarots de Noël qui fait pas trop kitsch, où t'as pas des elfes un peu partout là. Bon, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est univers féerique, moi. Du coup, j'avais pas forcément envie d'avoir des... Il y a que lui là, ça va. Bon, le magicien aussi. Mais j'avais pas envie que ce soit des... comment dire, des elfes un peu partout là. Ce que j'aimerais trop, par exemple, c'est un tarot sur le Grinch. Oh, mais ça, mais j'en rêverais avoir un tarot sur le Grinch, parce que pour moi, le Grinch, c'est aussi un film de Noël. Bah, forcément, ça se passe à Noël, mais c'est un film que j'adore regarder à Noël. Donc le Sugar Plum Tarot, je ne sais pas si Nico en a encore, je sais qu'il devait en rentrer. Mais voilà, très sympatoche. Même si le cardstock n'est pas folichon, mais le prix non plus, donc ça va. Ça se compense, on va dire. Ça, le prix vaut le jeu. Et donc le dernier que je t'avais déjà présenté en tout dernier dans le tag que j'avais fait sur la rentrée, eh bien c'est le Matronua Tarot. Donc c'est un tarot de Marseille, mais un magnifique tarot de Marseille. Franchement, je l'adore. Où on est limite sur exactement le même cardstock que le tarot de la princesse, le jeu de la princesse tarot, pardon. Exactement le même cardstock, sauf que là, on a aussi l'effet Ouf. Non, il y a quand même une couche de protection, mais on sent vachement le carton. Donc voilà, on est sur un tarot très classique de Marseille. Donc tu vois, j'ai beaucoup été attirée par les classiques en fait, à l'approche de l'automne là. Je ne sais pas pourquoi, mais il est magnifique et il est réalisé par une artiste. Tu vois, j'ai quand même quelques jeux faits avec l'IA, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer ce genre de création. Pour soutenir les artistes, c'est un travail de folie, franchement, de folie. Je crois que moi qui n'aime pas trop la carte du jugement, celle-là c'est une de mes cartes du jugement préférées. J'adore, c'est magnifique. Elle rigole pas, hein, cette papesse. Elle ne rigole pas. Pas se foutre de sa poire, hein. C'est le roi de bâton, la lune. Je crois qu'il y a 2 cartes de la lune dans le jeu.
le diable. Pas drôle ce diable, un peu quand même. Ah, bon, drôle. Je suis pas sûre que si je le croise dans la rue, je lui tape la bise, mais il me fait un peu rire. Il a un côté très roublard. Voilà, après voilà, si t'es pas trop tarot de Marseille, c'est sûr que ce genre de jeu ne va pas t'attirer. Oh, regarde ce chariot. Vraiment, c'est incroyable le travail qui a été fait sur ce jeu. Waouh. La deuxième carte, tu vois, de la lune, je te disais qu'il y en avait deux. Je vais garder celle-ci, moi, la traditionnelle. Oh, waouh. Oh, waouh, 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 waouh. On sent, je trouve, le côté très italien de ce jeu. Euh, Franchement, j'adore. Le dos, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas ce qu'il représente. Je sais pas trop. Un dieu grec ou romain. Mais j'adore. J'adore. Donc voilà. Excuse-moi, c'était la fin de mes nouveautés. Tarot, Petit Lenormand. Je t'avais parlé d'oracle, mais en fait, Burning Serpent, c'est pas vraiment un oracle, n'est-ce pas? Donc une majorité de tarot, mais trois petits Lenormand aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire, toi, les tarots qui ont récemment rejoint ta collection, ça m'intéresse parce que j'adore être tentée, n'est-ce pas? Et n'hésite pas à me dire ceux qui sont sur ta wishlist également. Et si je t'ai fait découvrir des petits jeux que tu ne connaissais pas, ça m'intéresse aussi. En tout cas, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!